l'idée d'autogouvernement, d'autogestion des commons, comment dirais-je, va contre tout ce qu'on apprend du sujet moderne, humain, libre de ses choix, libre de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Donc, c'est l'homme moderne. Ben, l'homme moderne, et c'est quelque chose que certaines tentatives de communauté connaissent. L'homme moderne aura tendance à dire ben, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Ok, on avait dit qu'on le ferait et on a besoin de moi, mais qui êtes-vous pour me dire ça? J'ai bien le droit de faire ce que je veux. Donc, l'humain qui dit j'ai bien le droit de est celui qui a été créé par cette éradication. Celui qui a le droit de faire ce qui n'est pas interdit, quelles que soient les conséquences. Donc c'est aussi pour tous ceux qui s'occupent des commons en Angleterre, les commons c'est aussi une régénération de la capacité d'être commoner. Donc quand ils disent no commons without commoning, sans agir, sans faire commun, sans agir commun, c'est un défi. C'est un défi parce que ça doit se réapprendre. On doit le réapprendre alors que c'était quelque chose qui était unanimement accepté, hein. Il y a toujours eu des mauvais coucheurs, mais enfin quelque chose qui n'était pas à interroger dans le passé, qui était, c'est comme ça qu'on fait. Ici, on doit y aller tous ensemble, on y va tous ensemble. Donc, et là, comment dirais-je, j'insiste sur cette responsabilité d'auto-organisation, d'autogestion, qui veut dire que les commoners, c'est pas du public, c'est pas un domaine public où il n'y a que des passants qui ont le droit d'y venir, à qui on demande de ne pas jeter de détritus, mais enfin, ça n'engage à rien que d'aller dans un domaine public. Tandis que le commoning, devenir commoner, ça engage. C'est un engagement qui n'est pas de toute la vie, mais qui a rapport avec le faire en commun, le faire commun. Et l'une de celles qui a joué un très grand rôle dans ce retour des commons, c'est Elinor Ostrom. Ostrom a étudié à la fois certains commons qui existaient encore jusqu'à récemment et qui ont été détruits, et d'autres qui continuent à exister jusqu'à maintenant, et a montré quelques conditions qui, si elles ne sont pas respectées, tuent le commons, et si elles sont respectées, en tout cas, leur respect est ce qui caractérise les commons qui ont survécu. Et l'idée, c'est le droit d'auto-organisation, notamment le droit d'auto-organisation et le droit de sanction de ceux qui, comment dirais-je, ne se conforment pas. Auto-organisation, ça veut dire que les règles sont prises par l'ensemble des commoners, par l'ensemble des personnes concernées, mais qu'ils ont le droit et ils sont censés non pas se surveiller à la Staline, mais veiller à ce que, justement, il n'y ait pas d'abus. Donc, du point de vue de l'état de droit français, c'est le crime par excellence. Ces gens prennent la loi entre leurs mains. J'ai vu d'ailleurs dans une émission TV, je crois que ça se passait en Nouvelle-Calédonie, un chef de tribu qui passait au tribunal parce que sa communauté avait fait respecter quelque chose qui était... Et le procureur et le juge disaient « Mais c'est très grave, vous prenez la loi entre vos mains ». Et l'autre écoutait d'un air un peu sardonique en disant « Ça ne nous empêchera certainement pas de continuer ». Mais effectivement, le commoning implique aussi cette idée qui allait de soi dans le passé, mais qui ne va plus de soi aujourd'hui, que non pas se faire justice soi-même, mais que c'est le collectif qui a les moyens de veiller à ce que ce qui regarde la continuité du commoning soit respecté. Donc la question n'est pas avoir été impoli, avoir fait ceci, avoir fait cela, c'est ce qui compte, ce qui réunit les commoners, ce qui les fait penser et agir, c'est la continuité, c'est la continuité du commons. Et donc
Et donc c'est cette continuité au fond qui ne va plus de soi aujourd'hui. Et donc c'est cette continuation que l'état de droit rend impossible, de fait légalement. Donc les commons résurgents, ils sont, comment dirais-je, même si au départ ils ne sont pas politiques, ici ça l'a été, hein, mais même si au départ ils ne sont pas politiques, la politique est leur destin, parce qu'il leur faut résister à un milieu qui les condamne à mort, pour qui ce qu'ils font ne peut et ne doit pas être fait.